Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et oui, pour le débriefing du match entre Angers et Lyon. Et oui, ça ne pardonne pas, comme à chaque fois. Alors, j'avais pas prévu de faire le match, mais je l'ai trouvé intéressant à regarder. Alors, je précise pour être vraiment complet, qu'on me dise pas, voilà, ci de ça, de ci de ça. Je n'ai pas vu les 10 premières minutes. Voilà, j'étais en plein stream. Il s'avère que j'ai pas eu le temps. Quand j'ai fermé le stream, le match avait déjà débuté. Donc voilà, me demandez pas. Voilà, 10-15 minutes. Donc, si jamais Lyon a dominé et que concrètement j'ai pas pu le voir, donc soyez indulgents. Voilà, je préfère vous prévenir. C'est pas une excuse par rapport à ça. D'ailleurs, de toute façon, le reste du match, de toute façon, il y a plein d'enseignements. Mais de toute façon, voilà, je n'ai pas regardé les 10-15 premières minutes de ce match. Voilà, c'est clair. Bon alors, victoire de Lyon, but de Kadewere, concrètement, que j'ai pu entendre justement aussi par rapport à sa déclaration. Il y en a qui vont dire qu'il a raison, d'autres qui vont dire qu'il a tort, d'autres qui vont dire voilà. En tout cas, on va dire que si t'es lyonnais, je vais répéter ce que j'ai dit contre Saint-Etienne, si t'es lyonnais, t'as deux façons de voir les choses. Un, tu trouves le moyen de te dire que à un moment donné, c'était pas terrible non plus. Le match était quand même poussif. Je dirais pas au moment des rentrées. Et avant ça, Lyon pataugeait. Lyon s'était créé deux, trois occasions. On reviendra d'ailleurs sur les deux actions qui ont été assez litigieuses, justement. Je vais par rapport à l'action d'Anthony Lopez sur le joueur en danger. Et également, bien sûr, la main du joueur en Angevin. Comme ça, à la limite, on sera très clair. Bon, en tout cas, bon, pour ce qui est du penalty, on va aller directement au feu. Le gars touche la hanche. À partir de ce moment-là, il n'y a rien à dire de plus. Pour Anthony Lopez, donc on va revenir là, et donc il y va directement sur le joueur, et l'arbitre ne siffle pas penalty. Alors, il y a deux écoles. Ces deux écoles, clairement, moi je suis pour les deux écoles. Il y a une école A qui dit que concrètement, si on siffle penalty, je trouve ça normal. Parce que c'est vrai qu'il y va un peu à la bourrin, il fait pas très attention à ce qu'il fait, il peut être dangereux, c'est vrai, il peut être dangereux, il peut blesser. D'ailleurs, on a vu une image où il y a quand même une marque sur le dos du joueur. Donc clairement, il y avait quelque chose. Mais moi, tu sais, vous savez, je fais partie de l'école Fabien Barthez, en fait. Je fais partie des écoles des gardiens qui, concrètement, c'est des gardiens qui rentrent dans le tas et ils sont là pour ça. Je veux dire, à un moment donné, un gardien, si un gardien il est juste là pour rester sur sa ligne et à faire des arrêts, des volets, etc., c'est pas un gardien. Un gardien, c'est quelqu'un qui va dans le tas et tant pis si ça fait mal. Et concrètement, moi j'ai toujours l'image de 98 où Barthez percute violemment Ronaldo. Si tu prends cette action-là, t'es brésilien, tu cries au penalty. Genre, Ronaldo tombe, quand même le message il est fort. T'as Barthez qui fait ça, qui réatterrit sur Ronaldo, et à partir de là, donc c'est quand même assez violent. Donc à partir de là, concrètement, moi je suis dans cette école-là. Pour moi, il n'y a pas penalty. Après, si d'autres votes pourraient avoir considéré un penalty, moi je ne serais pas contre l'idée. Voilà. En tout cas, du côté de Lyon, concrètement, je suis... Ah, comment dire? Je vais pas aller par quatre chemins. Alors, Angers a fait un très bon match. Angers a fait un super match. Angers s'est créé des occasions. Angers a été vraiment très impressionnant, que ça soit sur le domaine offensif, où ils se sont créés pas mal d'occasions. Malheureusement, quand tu concrétises pas, tu peux te faire mal. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé. On a eu quand même un coup franc de Capel, des tentatives de Fulgini, de Bauken. À un moment donné, il y a eu même une double parade. À un moment donné, tu ne peux pas, quand tu ne concrétises pas tes occasions, tu te prends le risque de marquer. Et là, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, ça a marqué, et c'est ce qui s'est passé. Alors après, il y a eu aussi peut-être un problème physique. Je pense que les Angevins étaient fatigués, et ça s'est relativement vu, puisque quand Lyon a réaccéléré, avec notamment les arrivées de Dembélé ou d'autres, clairement, ça a été plus facile du côté de ça. Les entrées, clairement, de Diomandé, de Guimarães, de Deschiguelio, de Dembélé ont été vraiment très salutaires par rapport à ça, notamment ces trois changements qui ont été très bons. Mais clairement, Angers, ils n'ont pas les moyens de faire plus. Et c'est un peu comme face à Saint-Etienne. Saint-Etienne, si on regarde bien, les Stéphanois aujourd'hui contre Brest,
c'était hier, je crois, contre Brest, ils se sont pris une valise. Bah, j'ai envie de te dire, bah ouais, mais contre Lyon, ils ont fait un super match. Bah là, concrètement, c'est ce qui se passe. Là, de ce côté-ci, il faut quand même reconnaître que bah, ça reste un goût d'inachevé pour les Angevins, qui finalement se retrouvent à perdre ce match, alors que concrètement, ils auraient dû le gagner. Voilà, tout simplement. Après, bon, j'ai pas grand chose à dire du côté d'Angers. D'ailleurs, je vais même faire les top flops des Angevins directement, comme ça sera fait. Bernardoni, malgré le fait qu'il prend un but, il a quand même eu quelques parades intéressantes, ça c'est quand même pas trop mal. Notamment, il y a une frappe de Dembélé qu'il détourne. J'ai beaucoup aimé Fulgini, j'ai beaucoup aimé Bauken, j'ai beaucoup aimé l'aspect offensif d'Angers qui joue très bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé aussi Capel, que j'ai trouvé très intéressant. Franchement, très intéressant ce joueur. Après, bon, voilà, clairement, Lage qui a été intéressant aussi, clairement, voilà, très très bon joueur. Voilà, dans l'anticipation, dans l'intensité, franchement, c'était très bien la puissance offensive. Après, bon, on peut mettre des flops parce que c'est vrai que le but de Kadewere, bah, j'ai pas envie de te dire, c'est un but où clairement il y a eu un centre, la défense se trouve un peu, mais d'un côté, ils ont été solides tout le match. Est-ce qu'on considère que c'est typiquement le cas? Je vais pas taper dessus, mais c'est vrai que c'est rageant. C'est rageant et ça se ressent par rapport à ça, pour ainsi dire. Bon, maintenant on va passer à Lyon. Bah Lyon, concrètement, en fait, vous prenez ce que j'ai dit contre Saint-Etienne et vous mettez vous prenez ce que ce que je dis là, vous allez répéter la même chose. Quand j'entends Kadewere au micro de Canal dire qu'ils ont fait un bon match, bah j'ai envie de te dire, il va falloir qu'il m'explique où était le bon match. Je suis désolé, Lyon a frappé au but quasiment peu de fois, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Alors certes, encore une fois, tu peux retenir le résultat, tu peux dire oui voilà, c'était pas un bon match, mais on en retient tout de même le résultat. Mais encore une fois, Lyon a fait une première mi-temps catastrophique où Lyon a galéré, Lyon a pas su faire ce qu'il fallait dans le domaine offensif et même défensivement ça a été peu solide. On a vu des latéraux en difficulté face aux attaquants angevins et je précise quand même que là on avait Saint-Etienne qui n'est pas une équipe de feu, en plus c'est pas les offensifs de feu, on avait Angers qui n'a pas une offensive de feu et concrètement bah, Lyon a eu des difficultés par rapport à ça. Ça c'est la première chose. Ensuite, clairement, c'est un but contre le cours du jeu. Même si Lyon allait mieux, pour moi, il ne valait pas, il valait pas la victoire. Mais d'un côté, encore une fois, je me persiste à dire pourquoi Lyon ne met pas voilà, ne réussit pas leur début de match. Leur 11 de départ ne réussit jamais à s'en sortir. C'est une catastrophe. À chaque fois, c'est toujours pareil. Et ça, moi, ça me sidère un peu de voir ça. À chaque fois, Lyon, c'est toujours pareil. Il faut que les remplaçants, on va dire, sauvent les miches des Lyonnais. Non, quand tu es joueur de foot, tu te dois. En plus, Lyon ne joue pas la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, j'ai envie de te dire, il faut accélérer tout ça. Et j'ai envie de te dire, ils peuvent remercier Anthony Lopez, qui a 2, 3, 4 occasions, 5 occasions, et qui, concrètement, sans lui, Lyon aurait été mené à 1 ou 2-0. Concrètement, voilà, il faut dire les choses. Lyon n'a pas existé dans ce match, notamment dans les 60-65e minutes. Et après, bah, Lyon s'est réveillé, mais parce qu'il y a eu des changements, parce que les remplaçants ont été efficaces. Mais j'ai envie de te dire, non. Tu dois être, dès la première minute, tu dois mettre la tête, te mettre la tête dedans et foncer et tout donner. Quand je vois le match des Lyonnais, quand j'entends Kadewere, alors soit il est concrètement déconnecté de la réalité, mais pour moi, il peut pas dire que ce match est un bon match. Il peut pas dire qu'on a fait un très bon match. Enfin, il peut pas dire que son équipe a fait un très bon match. Bon, pour moi, Lyon a été passable. Passable avec de la réussite. Voilà, l'insolence réussite, c'est ça le titre. Parce que concrètement, quand tu réussis à marquer, quand tu réussis, alors certes, à accélérer ton jeu, et Dieu sait que Lyon a, voilà, clairement, ça a été de la souffrance. On retiendra finalement la victoire, parce que finalement, dans l'histoire,
on retiendra que le résultat, parce que dans un an, à la fin de la saison, on ne se souviendra pas que contre Angers, Lyon n'a pas fait un bon match. On se souviendra que contre Angers, Lyon a ramené les 3 points. Parce que Lyon est finalement deuxième du championnat. Et au final, on retiendra que ça. Mais, encore une fois, le résultat est intéressant. Le résultat est plaisant. Mais dans le contenu, il y a du travail. Il y a du travail, on ne sent pas les Lyonnais épanouis. On ne sent pas les Lyonnais épanouis dans le jeu. On ne sent pas qu'ils sont capables justement d'accélérer. Et ce qui me choque encore plus, c'est même d'ailleurs par exemple, alors je sais qu'on va me dire, mais pourquoi ne pas avoir fait confiance par exemple à quelqu'un comme Dembélé? Je me persiste à dire, alors je sais qu'on va me dire, oui, mais tu fais une fixette sur Moussa Dembélé. Ben oui, je fais une fixette sur Moussa Dembélé qui, alors à son entrée, a fait plus mal. On prend le cas de Ryan Cherki. Ryan Cherki, il était titulaire dans ce match, il a rien fait. Kadewere, il a marqué un but. Oui, alors c'est bien, mais sinon il a rien fait. Memphis Depay, je l'ai pas vu dans ce match. Faut arrêter, faut arrêter. Je veux dire, moi j'ai l'impression d'ailleurs, pour information, qu'on fait un traitement particulier à Memphis Depay. Par exemple, je veux dire, Memphis Depay, c'est quand même le mec qui, en termes de jeu, clairement, en termes d'at... Moi, si vous avez vu Memphis Depay dans ce match, vous m'appelez. Et c'est le mec quand même qui dit, ah ouais, mais moi, attendez, vous allez... Voilà, vous savouriez mon truc, parce que clairement, je suis pas là pour longtemps, etc. Fais confiance à Moussa Dembélé qui est là. Fais confiance peut-être. Alors je sais pas s'il était là. Je vais prendre la composition d'équipe. Non, il n'était pas là. Voilà, justement, Toko Ekambi étant par là. Pourquoi Rusty Garcia ne fait pas confiance à Moussa Dembélé? Il va falloir qu'on m'explique pourquoi il n'est pas là. Parce que concrètement, il est rentré. Tout de suite, la profondeur, ça a mieux marché. Concrètement, il s'est créé 2-3 belles occasions. Concrètement, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors après, certains pourront peut-être me l'expliquer. Est-ce qu'il y a un problème avec l'entraîneur ou pas, j'en sais rien. Mais concrètement, il faut que Moussa Dembélé soit titulaire. Parce qu'il est capable justement d'apporter quelque chose que Memphis Depay, ou que Ryan Cherki, ou que Toko Ekambi n'apportent pas. Concrètement, c'est ça. Et ça, c'est une désillusion par rapport à ça. Voilà, concrètement, on va faire les tops et les flops, bien évidemment, de Lyon. Bon, les tops, on va pas faire très compliqué, hein. Je mets Anthony Lopez. Kadewere, il sera pas top, je vous le préviens tout de suite, pour la simple et bonne raison qu'il a fait un but, mais à part ça, il n'a rien fait. Je peux pas mettre quelqu'un un top. Alors, ça peut considérer comme un espèce de paradoxe à mettre en jaune, parce que c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas existé dans ce match. Enfin, il a fait quelques petites choses, mais au final, dans la globalité de la rencontre, bah, c'est pas été terrible du tout. Et puis après, bah, en termes de qualité, bah, on va pas se leurrer, hein, Dubois, certes, il est passeur décisif, mais sinon, il fait rien d'autre. Melvin Barr, c'était pas ça, voilà, clairement. Sur son côté, à un moment donné, Tube et Lage sont fait plaisir. Alors, j'ai oublié de mettre Tube, voilà. Ensuite, bah, Memphis Depay, parce qu'à un moment donné, Memphis Depay, bah, il est pas là. Il est présent dans le match, il est là. Bon, on sait qu'il est dans la feuille de match, mais il ne fait rien. Ryan Cherki qui n'était pas là du tout non plus. Voilà, clairement. J'ai même... de toute façon, les Lyonnais, va falloir faire un truc, mais j'ai... ouais, à un moment donné, bah, Thiago Mendes, que j'ai trouvé brouillon. Clairement brouillon. Paqueta, que j'ai trouvé bof. Voilà, j'ai pas trouvé exceptionnel, loin de là. Franchement, certes, on va dire qu'il a récupéré des ballons, il a fait ce qu'il avait à faire, mais voilà, je l'ai pas trouvé oufissime, le Paqueta. Franchement, c'est l'un des matchs où je l'ai pas trouvé oufissime dessous. Voilà, Dubois et Melvin Barr, moi je les ai trouvés assez abstraits. Voilà, il a beaucoup de ballons en profondeur. Léo Dubois, c'est pareil. Franchement, il a été sans plus, quoi. Offensivement, il n'a pas apporté. Il n'a rien donné de plus, clairement. Donc voilà, ça n'a pas été terrible du tout. Voilà. Après, on peut quand même saluer Marcelo. Je vais quand même mettre Marcelo en top. Parce que dans la situation où c'était, il a quand même assuré. D'ailleurs, je tenais à signaler qu'on m'a hurlé dessus quand je commence à me demander pourquoi Denayer est aussi titulaire. Parce qu'il a contre Baoken, il a galéré. Je me demande pourquoi on ne met pas par exemple quelqu'un comme Ben Ramri, qui, a priori, dans un seul match qu'il a fait, c'était contre Saint-Etienne, je crois. Non, pas Saint-Etienne, contre Lille. Il a
bloqué la défense et il a apporté une sérénité. Jamel Benrabri, au bout d'un moment, bah, peut-être qu'il faudrait peut-être lui faire confiance, voire même Diomandé. Parce que Denayer, je suis désolé, hein, Denayer, alors certes, c'était Marcelo qui a été expulsé, mais il faut peut-être commencer à réfléchir à peut-être à une paire d'attaque, une paire de défense qui sera. Et si Benramri, d'ailleurs, Rudy Garcia a fait des louanges dessus, pourquoi il ne le titularise pas? Alors, il va falloir qu'on m'explique. Concrètement, il va falloir qu'on m'explique. Parce que là, c'était relativement assez particulier. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Concrètement, voilà, c'était un match plaisant à regarder. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien et ciao les amis.